La base de chaque saison agricole commence par la préparation du sol, mais chaque champ représente un défi différent. Du sol dur aux résidus de récolte dense, les machines agricoles modernes sont conçues pour affronter et résoudre efficacement ces problèmes. Ce sont des solutions techniques puissantes, créant une base idéale pour la germination des semences. Rejoignez la chaîne YouTube Mécanique Agricole TV pour découvrir leur puissance dans la vidéo d'aujourd'hui. Le voyage commence par l'affrontement des défis les plus extrêmes, des couches de sol rocailleux aussi dures que du béton, et une terre compactée par des années de culture intensive. C'est à ce moment-là que les machines les plus puissantes, de véritables géants, entrent en action pour ouvrir la voie. Sur des champs de terre pierreuse ou d'argile sèche et dure, la préparation du sol devient un véritable combat. Pour conquérir ces conditions extrêmes, il faut une combinaison de puissance absolue. Le tracteur à chenilles Fendt 1156 MT, équipé d'un moteur de 560 chevaux, fournit une traction et une adhérence exceptionnelles. Il tracte la plus grande fraise rotative du monde, la Maschio Gaspardo Jumbo X. Avec ses lames de fraisage ultra résistantes, cette machine broie tout sur son passage, des pierres aux blocs d'argile compacts, transformant une surface hostile en une terre fine et cultivable. Après avoir traité la couche de surface, l'ennemi suivant se cache en profondeur, la semelle de labour compacte qui empêche les racines de se développer. Pour la briser, une force d'impact extrême est nécessaire. Le Fendt 1167 Vario MT, le tracteur à chenilles le plus puissant au monde avec ses 673 chevaux, est déployé avec le cultivateur profond Alpego D-Max de 7 mètres. Les dents sous-soleuses massives du cultivateur pénètrent profondément dans le sol, déchirant la semelle de labour rigide, recréant complètement la structure du sol et ouvrant la voie au développement des racines, libérant ainsi le potentiel de la terre. Une fois la couche profonde du sol libérée, la mission suivante consiste à traiter la surface à grande échelle, où les résidus de la précédente récolte sont encore éparpillés. Pour une gestion efficace, une puissance hors du commun est requise. Le super tracteur classe Exerion 5000, avec ses 530 chevaux et son système de transmission intégrale symétrique unique, génère une force de traction colossale. Il tracte aisément le déchômeur à disque Lemken Ruba 9 de 10 mètres de large qui découpe et mélange uniformément les résidus végétaux dans le sol tout en brisant les couches compactes pour recréer une structure meuble en un seul passage. Sur les très grandes exploitations, la vitesse et l'efficacité sont des facteurs décisifs pour respecter le calendrier agricole. Cela nécessite un tracteur doté d'une force de traction exceptionnelle, comme le John Deere Witter 410, l'un des tracteurs à pneus les plus puissants au monde avec ses 410 chevaux. Il est associé à un déchômeur à disque Horsch de grande largeur, avançant tel un géant à travers les champs et laissant derrière lui des bandes de terre parfaitement travaillées. Sa vitesse de travail impressionnante constitue la réponse idéale aux contraintes de temps dans l'agriculture à grande échelle. Une fois les structures les plus dures brisées, la phase de labour commence. C'est une étape fondamentale qui consiste à retourner la couche superficielle du sol afin d'enfouir les résidus végétaux, les mauvaises herbes et de faire remonter à la surface une terre plus fertile, tout en aérant le sol. Le Case IH Magnum 400, avec une puissance maximale de 435 chevaux, est conçu pour dominer cette tâche. La puissance du moteur FPT Curseur 9 lui permet de tracter aisément une charrue à multiples socs. Par ailleurs, le système de guidage automatique AFS Connect assure un déplacement en ligne parfaitement droite, optimisant chaque mètre carré de sol, réduisant la fatigue du conducteur et offrant une performance de labour exceptionnelle. Pour maximiser l'efficacité du labour, le tracteur doit être optimisé en termes de poids et de traction afin de convertir toute la puissance du moteur en puissance utile. Le John Deere 4400R 400 chevaux est équipé de lourds contrepoids à l'avant et dans les roues, assurant un équilibre parfait pour tracter l'énorme charrue Lemken. Le grondement puissant du moteur et l'image de cette machine robuste glissante avec assurance à travers les champs, retournant des bandes de terre fertiles, offrent un spectacle impressionnant de puissance et d'ingénierie mécanique. Le labour des champs recouverts d'une végétation dense constitue un véritable défi, exigeant que les socs retournent entièrement la terre et l'herbe sans risque d'obstruction. Le Fendt 1040 de Vario, une bête de 420 chevaux, manie avec aisance la charrue réversible Lemken Diamant 16. Les socs, conçus avec une forme optimisée, coupent et retournent chaque bande de terre avec fluidité. La couche d'herbe verte disparaît complètement, laissant place à une terre arable fertile, véritable démonstration de la perfection du design mécanique.
Le labour de sol couvert de résidus végétaux durs, comme les tiges de colza, représente un défi de taille. Les socs doivent être suffisamment tranchants et robustes pour trancher cette couche sans se bloquer. Le tracteur John Deere série 7R, une gamme puissante, est chargé de cette tâche exigeante. Il tracte la charrue Kuhn Vari Leader, dont les socs en acier haute résistance coupent aisément à travers la terre et les tiges rigides, les retournant avec fermeté et efficacité, conquérant ainsi les conditions de travail du sol les plus difficiles. La culture en pente a toujours été un véritable défi. Le tracteur doit non seulement disposer de la puissance nécessaire pour tracter les outils en montée, mais aussi d'un système de contrôle intelligent pour garantir la stabilité de la charrue. Le classe Action 870, 225 chevaux, associé à la charrue intelligente Quaverland PG100, apporte la solution. Ce tracteur gravit les pentes avec aisance, tandis que le système hydraulique automatique de la charrue ajuste en permanence l'inclinaison pour compenser les variations du terrain, créant ainsi des sillons droits et uniformes. Un tracteur classique est-il encore capable de relever les défis du labour intensif sur les champs modernes? Le New Holland G240, une icône des années 90 avec ses 240 chevaux, a démontré une puissance intemporelle. Le son distinctif de son moteur et l'image de cette machine robuste tractant la charrue Sogema, déchirant la terre compacte, sont une affirmation claire de la qualité et de la durabilité de l'ingénierie italienne, prouvant que la véritable puissance ne se démode jamais. Les sillons rugueux ne sont qu'un commencement. Pour que les graines germent, elles ont besoin d'un lit de semis lisse et meuble. C'est à ce moment que les spécialistes de la finition de surface entrent en scène, transformant les mottes de terre irrégulières en un tapis de sol idéal. Les résidus de récolte denses et la terre compactée après moisson représentent un obstacle majeur qu'il faut éliminer rapidement. Le Fendt 942 Vario, équipé d'un moteur MAN de 9,0 litres développant 415 chevaux, démontre une puissance exceptionnelle en combinaison avec un déchaumeur à disque lourd. La machine avance à une vitesse impressionnante, ses disques tranchants broyant facilement les résidus de récolte et les incorporant au sol. Le nuage de poussière massif qui s'élève derrière elle témoigne de l'efficacité extrême de son travail, transformant rapidement un champ nu en terre arable fertile. Les résidus de récolte restant après la moisson peuvent empêcher l'air et l'eau de pénétrer dans le sol. Pour remédier à ce problème, la puissance du John Deere 8320R, 320 chevaux, est pleinement exploitée en tractant le cultivateur Einbock Twister. Cet équipement utilise des rangées de dents longues et courbées, agissant comme d'immenses doigts griffant les résidus, les mélangeant vigoureusement avec la couche supérieure du sol. Cela accélère la décomposition de la matière organique et stimule le développement de micro-organismes bénéfiques dans la terre. Après le labour, la surface du champ est souvent bosselée et irrégulière. Avant le semis, il est nécessaire d'égaliser la couche supérieure du sol afin de créer un lit parfait pour les graines. Le tracteur Valtra Q305, 305 chevaux, associé au cultivateur Combinator PB6 021, prend en charge cette dernière étape. L'équipement fonctionne comme un immense peigne, fragmentant les mottes de terre, nivelant les creux et créant une surface de sol fine, meuble et uniforme, prête à accueillir le passage du semoir. L'agriculture moderne exige de réduire au minimum le nombre de passages dans les champs, ce qui requiert un outil capable d'accomplir plusieurs tâches en une seule opération. Le Väderstad Top-Down est un système de travail du sol polyvalent qui répond parfaitement à ce besoin, dans un seul châssis. Il commence par des rangées de disques coupants, suivies de dents de décompactage pouvant atteindre 30 cm de profondeur. Enfin, un système de nivellement et un rouleau terminent le travail de surface. Cette machine réalise une véritable rénovation complète du sol en un seul passage. La terre n'est pas toujours dans des conditions idéales. La boue, les cultures spécialisées ou les exigences de l'agriculture intégrée nécessitent des solutions uniques. C'est là que les machines spécialisées, véritables maîtres de l'adaptation, entrent en scène. Dans des champs inondés et boueux, le principal défi réside dans la traction et la mobilité. Pour faire face à cette situation, les tracteurs classiques Ford 7810 et 6810 ont été équipés de roues cage en acier. Ces roues agissent comme des pagaies, s'ancrant profondément dans la boue dense pour générer une poussée vers l'avant. L'image de ces deux machines travaillant sans relâche dans un océan de boue est un symbole de persévérance, prouvant que des solutions techniques intelligentes peuvent surmonter les conditions les plus extrêmes. La boue peut également être maîtrisée grâce à la technologie moderne. Le Fendt 724 Vario 237 chevaux est équipé du système de chenille Polo Z-Track.
Ces bandes de chenilles, avec leur large surface de contact, répartissent uniformément le poids du tracteur, réduisant la pression au sol et augmentant considérablement la capacité de flottaison sur terrain boueux. Cela permet à la machine de travailler avec assurance dans les conditions les plus détrempées, là où un tracteur à pneus classiques serait rapidement immobilisé. Une solution technologique de pointe à un problème ancien. Le désherbage des vergers pose un défi en matière de conception mécanique, nécessitant un dégagement élevé et une grande flexibilité. Le Fendt 310 Vario High Clearance représente une solution technique unique. Son châssis surélevé permet de se déplacer en toute sécurité au-dessus des rangées de jeunes arbres. Associé à un outil de désherbage spécialisé, ce tracteur peut aérer le sol et éliminer les mauvaises herbes jusqu'à la base des arbres sans causer le moindre dommage aux cultures. Une solution de mécanisation parfaitement adaptée. Dans les vergers ou vignobles récemment plantés, le travail du sol entre les rangées de jeunes plants exige une précision et une prudence extrêmes. Le Fendt 211 Vario, le plus compact des tracteurs spécialisés de Fendt, est le choix idéal. Sa petite taille et sa maniabilité exceptionnelle lui permettent de se déplacer aisément dans des espaces restreints. Associé au déchaumeur à disque de FLI Hydrigo, il ameublit la couche supérieure du sol et élimine les mauvaises herbes sans mettre en danger les jeunes plants en croissance, un outil indispensable pour la culture spécialisée. Les mauvaises herbes qui se développent densément entre les rangées de cultures représentent une menace directe pour la nutrition et la survie des plantes, nécessitant une solution de désherbage mécanique d'une précision absolue. Pour relever ce défi, le tracteur Case IH Maxum 140, doté de 140 chevaux, a été mobilisé. Associé à la bineuse APV VS 1200, cet ensemble démontre une grande finesse de travail. Les dents de binage se déplacent avec agilité, s'infiltrant entre les rangées de plantes pour déraciner les mauvaises herbes sans endommager le système racinaire des cultures. Dans l'agriculture à grande échelle, la préparation du sol et le semis sont une véritable course contre la montre. Une démonstration d'efficacité absolue s'opère lorsque le John Deere 8RX 410, équipé d'un système à 4 chenilles, tracte un déchaumeur pour préparer le sol. Juste après, le Fendt 828 Vario entre en scène avec un semoir Horsch pour réaliser le semis. Cette coordination fluide entre deux machines de pointe garantit un travail rapide et efficace, optimisant chaque étape de la préparation du sol à l'ensemencement. Pour optimiser l'efficacité, le travail en un seul passage, One Pass, est devenu un objectif prioritaire. Le décompacteur combiné VSS Agrocombi Subsoiler est une solution technique intégrée répondant parfaitement à cette exigence. Il est équipé de dents sous-soleuses à l'avant pour briser la semelle de labour, suivi d'outils de finition pour niveler la surface du sol. Particularité notable, il intègre un système de semis pour les cultures de couverture permettant l'ensemencement directement pendant le travail du sol. Il s'agit d'un processus complet et fermé qui régénère et ensemence la terre en un seul passage. Le semis du blé d'hiver se heurte souvent à des conditions de sol humides, nécessitant un semoir capable de fonctionner sans être obstrué par les résidus végétaux. Le John Deere 6215R, d'une puissance de 215 chevaux, associé au semoir Weaving Tine Drill, constitue une solution flexible. Au lieu de disques de coupe, ce semoir utilise des dents rigides, tines, pour ouvrir des sillons dans le sol en perturbant peu la surface. Cela permet de conserver l'humidité et de semer avec précision même en présence de résidus de culture, assurant ainsi la réussite de l'implantation de la future récolte. Pour économiser du temps et du carburant, combiner plusieurs étapes de préparation du sol et de semis en un seul passage est la solution optimale. Le puissant tracteur Fendt Vario 930 avec ses 296 chevaux fournit la force nécessaire à l'ensemble de semis combinés de Vederstad. Ce système intègre des disques de travail du sol à l'avant pour ouvrir les sillons, des tubes de semis pour déposer les graines avec précision et des roues plombeuses à l'arrière pour refermer les sillons. Ce processus intégré garantit que les graines d'avoine sont placées dans des conditions idéales pour une germination homogène. Semer sur un champ sec et poussiéreux exige une grande précision pour que les graines soient placées à la bonne profondeur et bien recouvertes. Le tracteur polyvalent Fendt 514 Vario 144 chevaux est un choix flexible pour faire fonctionner le semoir Lemken Saphir 7. Cet ensemble constitue une solution complète, il ouvre le sillon, dépose la graine et referme le sol en un seul passage.
Ce système garantit que chaque graine est placée dans un environnement optimal, même sur un sol sec, posant les bases d'une levée uniforme et vigoureuse. Pour éviter les pertes de nutriments, le lisier doit être enfoui immédiatement après l'épandage. Un processus de travail en chaîne efficace se met alors en place. La tonalisier Bossini applique une couche dense d'emblai organique sur le champ. Juste après, le tracteur New Holland T7060 entre en action, tractant la charrue ER-Mo. Les socs retournent rapidement la couche supérieure du sol, enfouissant profondément les éléments nutritifs tout en émeublissant la terre. Un processus 2 en 1 à la fois efficace et scientifiquement fondé. Pour assurer une germination optimale des graines, la couche superficielle du sol, souvent dure et irrégulière, doit être traitée de manière efficace en une seule opération. Le cultivateur Grano System SHS 5.0 est conçu comme une solution polyvalente pour cette tâche. Son système de disques frontaux découpe les mottes et les résidus, suivis par des rangées de dents qui ameublissent le sol en profondeur. Enfin, de lourds rouleaux à l'arrière broient les grosses mottes restantes et compactent la surface, créant ainsi un lit de semences idéal, plat, meuble et prêt pour le semis. Un labour efficace exige une coordination fluide entre le tracteur et la charrue, en particulier lors des manœuvres en bout de champ. Le tracteur New Holland T7 couplé à la charrue semi-portée Kuhn, Vari-Leader, illustre parfaitement cette synergie. Son système hydraulique puissant permet de soulever et de faire pivoter facilement la grande charrue. Le design Vari de Kuhn autorise un réglage flexible de la largeur de travail, optimisant ainsi les opérations de labour et garantissant que chaque sillon soit réalisé avec précision et efficacité. Maintenir un sillon parfaitement droit sur un vaste champ est un facteur clé pour assurer une préparation du sol de qualité. Les tracteurs New Holland, tels que le T7 270 et le T7060, sont reconnus pour leur excellent équilibre entre puissance et confort de conduite. Leurs cabines spacieuses offrant une vue panoramique, ainsi que leur système de commande moderne, permettent à l'opérateur de maîtriser facilement la charrue Kuhn. Le résultat, des sillons droits, profonds et uniformes, posant une base solide pour la prochaine campagne agricole. L'agriculture en terrain vallonné pose des défis en termes d'adhérence et de stabilité des machines. Le tracteur doit être suffisamment puissant pour tracter les outils en montée sans perte de performance. Le John Deere 8230, avec ses 258 chevaux et son poids opérationnel élevé, offre la stabilité nécessaire. Il est associé au cultivateur polyvalent Väderstad Top-Down 400. Cette machine se déplace avec assurance sur les pentes, travaillant efficacement le sol et permettant aux agriculteurs de maintenir une productivité élevée même dans des conditions de terrain difficiles. La préparation des sols en automne se déroule souvent dans un laps de temps très serré. Mobiliser plusieurs machines travaillant en parallèle est la solution pour accélérer le rythme. Une équipe puissante composée d'un classe action et d'un John Deere 7330 est déployée, chaque tracteur exécutant une tâche différente simultanément. Les phares haute puissance de ces machines éclairent l'ensemble du champ à la tombée de la nuit, illustrant la détermination à mener à bien le travail et à garantir que les semis soient réalisés au moment clé de la saison agricole.